Aujourd'hui, on se fait un autre dessin. Un dessin. Pas ce forme-là. Je vais le supprimer. On a vu le monstre, on a vu ça. Ok. Un tout nouveau. Ah non, ça c'est pour prendre des images. Un comme ça. Un paysage. Et voilà. Alors ça commence. Ça se pourrait. Ben, je veux fermer quand il y aura plus de place, hein, parce que c'est pour moi qui décide quand il y a plus de place. Ah là, j'ai quoi comme couleur? J'ai eu un vert. Vert du monstre. De l'autre journée. De l'autre vidéo de dessin, la dernière que j'ai faite. Là, j'ai un beau vert. C'est quand même un beau vert feuille. Je vais pouvoir commencer mon fond. Comme je vous avais expliqué, on commence toujours par le fond. Et cette fois, j'aurais bien fait un dessin longueur, mais ça sort pas bien dans l'écran. Ça fait des... Ça prend juste le milieu de la vidéo, là, puis ça fait des côtés noirs. C'est vraiment pas beau. Là, ce que je vais faire, ça va être un phénix. J'ai décidé, là. Fait que ça va être moins long à choisir. Un phénix. C'est bon d'avoir l'idée d'avance parce que des fois on fait n'importe quoi pour. On efface tout à la fin parce que finalement ça nous dit rien. Mais je sais que je veux un phénix. Alors, je vais me faire un phénix. Voilà. C'est un bon départ. Un horizon. Mon horizon est rouge. On peut faire un peu de nuage. Ça. Alors on travaille sur le paysage de fond. Ça, vous avez compris que c'est les couleurs d'un paysage, d'un coucher de soleil. Voilà. Vous avez vu les couleurs que j'ai pris? J'ai pris un rouge corail, un jaune que je trouve un peu trop terne. J'aurais dû prendre plus haut. Ici. Ouais. J'ai pris aussi un magenta. Ouais, ce jaune-là, là, il est décevant. Il était un petit peu trop dans l'orange. Je vais... Voilà. Là, on a affaire à un jaune un peu plus pur, je crois. Voilà. Alors, ça s'en vient bien. Un peu de blanc ou de... plus pâle ici. Ouais. Ouais. Voilà. On va utiliser un brush. Évidemment, ce ne sera pas une de ces broches-là. Ça va être, si je trouve un soleil ou une étoile. Je sais pas ce que ça donne. Oh, oui. Oui. Je déconne. Ok. Comme ça. Vous allez voir ce que je vais faire. Il faut que j'embarque mon foin.
foin, en tout cas le paysage, on imagine c'est de la verdure, c'est du foin par-dessus. Et devant le soleil, c'est quelle couleur devant le soleil? Hein? C'est pas blanc, c'est noir. Oui, c'est du contre-jour. Alors quand le contre-jour, c'est foncé. Voilà. Puis on a aussi des reflets. Des reflets qui viennent se placer après ce contre-jour. C'est pas parfait, mais c'est pas si pur. Prendre un verre qui tire au bleu vers l'avant. Voilà. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? J'ai bougé le soleil. Voilà. On va rapetisser l'image un peu pour aller faire les coins. Vous avez vu là ce que je mets là en avant? J'ai mis du bleu. C'est pas un bon bleu par exemple, c'est peut-être mieux un bleu comme ça. Oui, un peu de bleu ici aussi. En haut. Voilà. Un peu de noir. Sur les coins. Avec un gros airbrush. Bon. On va dire que c'est. Il manque évidemment des petits détails que je laisse enregistrer mon fond pour pas le perdre et je continue. Maintenant, on va prendre le crayon, un stylo, tiens. Petit, opacité. On va aller définir notre fond. Il faudrait y faire quelques arbres. Ici, je vais faire un arbre. L'idéal avec si ça serait de la peinture, ici, ce que je mettrais en fait, c'est une éponge qui viendrait me faire un feuillage un peu flou vu que c'est lointain. Je vais aussi assouplir mes lignes, les noirs qui sont beaucoup trop visibles. Là, je vais vite parce que je peux pas faire des vidéos très longues. Et je vais commencer le phénix. Plus tard, je ferai des détails sur les images qu'on a vues. On peut aller faire du rayonnement ici. On peut s'amuser un peu. Hein? Rien ne nous empêche d'inventer des effets qu'on imagine que ça fitterait. Même si on ne le voit pas ailleurs. Voilà. C'est un petit peu bizarre. L'arbre, je l'aime bien par exemple. Je vais en faire un autre.
Un autre ici un peu plus à l'avant. Plus gros puisqu'il est plus à l'avant. Son tronc se met ici. Voilà. Des branches. Est-ce que vous comprenez le principe des branches? On commence par une branche qui va toujours du plus large au plus mince. Ensuite, on la divise. On va la diviser n'importe comment, il y a une technique. Avec ça, c'est un peu difficile d'expliquer, là. On divise par deux, par deux, par deux. Là, mon crayon, il est trop large pour tout faire les détails, puis c'est plus loin. Mais éventuellement, je pourrais faire un dessin d'arbre, carrément juste d'arbre. Puis je vous montrerai des techniques juste pour l'arbre. Et là, on va y mettre des feuilles. Je vais juste vérifier la taille des feuilles. Ouais. Je mets des feuilles. C'est un peu rond pour des feuilles. Il faudrait que ce soit plus ovale. Je vais... Encore une fois, vous faites votre propre technique. Vous ne copiez pas les miennes. Vous créez vos propres techniques. Voilà. On comprend un peu le principe. Je viens assouplir encore une fois. Alors on a deux arbres. Un qui est plus loin, plus flou, un qui est plus à l'avant. Et celui du fond, je mettrai un airbrush de couleur jaune par-dessus comme ça. Et rouge. Parce qu'il est loin. Voilà. Alors, ce phénix, on prend un crayon de couleur du noir, opacité au maximum, finesse au maximum, et on va commencer notre oiseau qui, je crois, va aller vers la droite et dont son plumage va retomber. Et pour pas perdre le dessin de mes arbres, c'est aussi pourquoi je l'envoie vers la droite. Son bec. Moi, je commence toujours par le bec. Quand je dessine un oiseau, on va y faire un bec ouvert. Une narine. Je vérifie la grandeur. Ouais, c'est bon.
phénix qui est l'oiseau et la liberté individuelle. Et la renaissance. Alors, faut que ça quand même... Faut pas qu'il ait l'air d'être en train de broyer. Les ailes. C'est long à faire les ailes, vous allez voir, c'est vraiment... C'est aussi pire que faire des plumes que de faire des écailles de dragon. Alors, on a une aile ici, l'autre elle va être à l'arrière ici. Alors, ce phénix... J'aime pas trop les ailes, en fait. Vraiment, je les aime pas du tout. Voilà, le mouvement va être plus par là. Comme ça a plus d'allure. Des pattes. Voilà. Maintenant, de la couleur. On va utiliser le stylo. On va commencer par où on avait commencé, le bec. Le bec, on le met jaune.
taille est un peu grosse. Une narine. Ça diminue plus la taille. Ah. Ouais. La langue. La langue est humide un peu. Le bec est illustré. Alors on met des lueurs de lumière. Voilà. L'œil, je le veux sombre. Pour donner un peu de panache. La tête rouge. Et là, je vais pouvoir agrandir la taille du pinceau à 4. Un effet de plumage même dans le visage. On continue en descendant.
Ici, il y a des petits barbillons. Évidemment, un phénix a des couleurs de feu. C'est un oiseau de feu. Avec des plumes, même en flammes parfois. Avec du feu au travers. Il pourrait même cracher du feu. On continue avec les ailes. Les ailes, je les fais vertes. Un vert turquoise foncé. Pour commencer. Les épaulettes, disons. Ouais, ça va être beau. Voilà. Oups, ça c'est trop foncé. Je vais mettre un airbrush ici. Un petit peu de bleu. Voilà. Et maintenant, l'autre étage de l'île va être orange. Oups. J'étais encore avec l'effet airbrush. Crayon. La taille. Je me retrouve un peu à l'envers pour faire les ailes. Il faut que je commence par le bas des ailes.
monter la pointe puis aller ici entre les lignes. Je vais mettre pause sur la vidéo. Alors voilà, je me suis avancé un peu sur les plumes. Il va rester les plumes de la queue et ensuite des détails. Là, pour les plumes de la queue, je les fais rouge. Rouge foncé. Très foncé. Les plumes de la queue sont montées un peu comme des plumes de faisan ou de paon. Sont longues, grosses et il y en a moins, évidemment, que les plumes des ailes. Le crayon, la ligne est un peu grosse pour faire de la plume. Crayon. Plus pâle maintenant, dessus. Ensuite, on va y aller avec l'effet de lumière du soleil. Pour l'instant, on n'y pense pas. On pense à faire la texture et le dessin de plume. J'ai pas fait la texture encore sur ceux-là ici. Ça va se faire. On peut y mettre un peu noir. L'autre plume. Alors, je vais continuer. Ma ligne est un peu grosse. 3 pixels. Je vais continuer à faire les grosses plumes. Puis là, je vais mettre pause. Alors maintenant, je texturise les ailes. C'est-à-dire que je mets de la texture afin qu'on comprenne bien que c'est des plumes qui sont quand même duveteuses.
Elles sont pas raides ni en plastique. Elles sont en plume. Alors, une plume, c'est du juteux. Bon, ici, on pourrait ajouter l'effet de lumière.
vois ici que le soleil ici a débordé d'une drôle de façon. Il a bougé, puis ça s'est déformé. Il va falloir que j'ajuste ça avec le airbrush. C'est horrible. Même mon oiseau est ici horrible. Alors voilà. Du jaune. On peut même mettre un peu de jaune sur la plume ici. C'est beau. Voilà. J'ajoute des petites touches de jaune pour mettre un peu de lumière au centre de l'oiseau, qui est supposé être un phénix. Pour l'instant, il phénix pas fort. Je le ajoute du rouge un peu partout. Du rouge. Hein, comme ça. Du orangé. Voilà. Alors, rendu, il va falloir refaire des détails, refaire des contours noirs tout autour. Et il y a un peu trop d'orange sous son ventre. Je vais juste revenir en arrière. Toup, toup. Encore une fois. Ah, on se rapproche de ce jaune-là. Voilà. Et là, j'ai un orange. Je me rappelle bien, c'est ça? Oui. Ok. Tiens. Un vert turquoise sur le bout de ses plumes. Et là, c'est seulement un peu de couleur. Prochain coup, je vais refaire des détails. Continuer. Ça, c'est mon fils qui niaise en arrière. Alors, j'ajoute un peu de couleur style aquarelle. Et au prochaine émission, je vais probablement faire des détails, soit sur lui, soit sur un autre. Mais je le laisse de même pour l'instant. Je vous montre en gros des détails. La tête, la langue, les ailes. Ils ont perdu un peu de qualité. Et voilà. J'ai mal aux mains, mais c'est un début. Aussi au bout des plumes, moi je veux absolument un rond noir. Un rond noir d'une certaine grosseur. Je vais regarder. Trop petit. Plus gros que ça. Et peut-être dans airbrush. Ah, si je veux. Comment ça va? Oui. Au centre. Comme ça. Je t'inspire un peu de mon tatouage que je me suis fait. Et c'est ça. Les bouts d'ici, je les voulais noirs. Petit coin de l'œil. Coin du bec. Coin ici. Un peu d'ombre. Voilà.
du tout, hein. C'est trop foncé. C'est trop foncé. Voilà. Je sais pas pourquoi je chuchote. Alors voilà, c'était trop foncé. Ici, ça va être un peu plus foncé. Ici, comme ça, un contour ici. L'aile ici est plus foncée derrière. Voilà. De l'ombre sous ces arbres-là. Vous voyez? Le gros ici aussi va avoir de l'ombre. Et ici. C'est pas fini, bien entendu. Vous allez voir que la prochaine fois, je vais par-dessus toutes ces couleurs-là que j'ai rajoutées, refaire des détails et venir découper. Alors, un découpage, c'est quoi un découpage? Je vous le montre vite fait. Je prends ça ici. Je prends la couleur que derrière l'oiseau. Je rapetisse. Je mets au max. Et voilà, un découpage. Vous voyez? Là, ici, c'est plus la même couleur. Je vais prendre encore une fois la pipette. Et voilà. Et je viens faire le contour. Ici encore, la pipette. Comme ça. Et je fais mon contour. Toujours comme ça. La pipette. Ici. Et je peux venir faire mon contour. Je peux vous montrer en dessous ici. Ça va être assez beau. Le résultat va être joli. Je vais chercher ma pipette ici. Et je viens faire mon contour. Vous voyez? Ça devient intéressant, là. Parfois, il faut fondre un peu. Hop, j'ai touché le bec. Mon fondu est trop large. Et je viens fondre ici. Voilà. C'est bien, là, hein? Pipette, hein? Vous vous rappelez, pipette, c'est ça ici. Hop. Oh, elle veut pas. Pipette, viens-t'en, pipette. Ça veut pas. Ça marche plus. Ah, c'est parce que j'étais sur l'essuyage. Alors, la pipette. C'est ce couleur-là que je veux. Alors, je viens ensuite l'étaler. La pipette ici. Hop. Ça. Voilà. Alors, on affine les contours. Pipette. On essuie. Ici, on va juste essuyer. Comme ça. Pipette. Pipette. Et en airbrush cette fois. Pipette ici. L'airbrush pas trop gros.
bien remettre un peu de mauve ici. Voilà. Hein? Ça a de l'allure. On continue. Pipette. Crayon. Estompage. Et voilà. Pipette. Pipette. Crayon. Estompage. Ici aussi, j'enlève des lignes noires qui sont inutiles. Hein? Ça en vient bien ici. Voilà. Je ne sais pas effacer, c'est estomper. Et ici, on va mettre quoi? La pipette, parce que le estompage n'est pas assez efficace. On prend la pipette, un crayon. On vient chercher le bleu qui est supposé être là. Et on vient faire le contour au crayon de notre couleur de fond. Et voilà. C'est magique. Regardez ça, c'est beau. Bien. Alors voilà. Prochain coup, ça va être du détail. Ciao. Et ça fait assez longtemps, 57 minutes de vidéo de dessin. C'est en masse pour l'instant. Je vais mettre ça en ligne, je vais ajouter de la musique de fond. Et je vous invite à regarder la finition quand elle va apparaître. La finition du Phoenix. Merci, bonjour, au revoir.